Alors le paradigme communautaire, qui est un autre paradigme qui est l'inverse du précédent. Vous voyez, sur cette carte à gauche là, chaque flèche représente un sens, une position intérieure, une position humaine, selon lequel se déploie effectivement le monde, se déploie tel ou tel paradigme. Le paradigme communautaire est celui qui est en haut à gauche, celui des communautés de sens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre monde, nos mondes, notre réalité comme individu, notre existence comme individu, dépendent des communautés dans lesquelles nous vivons. Et les communautés dans lesquelles nous vivons, l'en commun dans lequel nous vivons, c'est les sensibilités que nous partageons, c'est les usages que nous partageons, c'est la langue que nous partageons, c'est nos représentations mentales, notre culture, nos sensibilités, nos intentions, etc. En fait, chaque communauté vit un monde et vivant dans des communautés, nous vivons dans ces mondes-là et nous nous définissons dans ces mondes-là. C'est pour ça que d'ailleurs, dans telle culture communautaire, eh bien, les visions du monde sont différentes, les sensibilités sont différentes, etc., etc. Bon. Mais nous ne sommes pas que le produit des communautés existentielles. Nous formons des communautés. Les communautés sont des communautés humaines, de nature humaine, et nous sommes, sans le savoir et en le sachant petit à petit, nous sommes à l'origine de ces communautés. Ces communautés sont les espaces dans lesquels nous grandissons, parce que, par exemple, il y a des communautés humaines qui disent « Tiens, et si on faisait des écoles pour les enfants ?» Ben oui, on organise des choses pour faire grandir en humanité les enfants. Peut-être qu'on a un peu oublié, mais enfin, c'est un peu ça, ça peut être toujours agissant. Et donc, les communautés sont non seulement les lieux où on existe, dans un monde, selon des cultures, avec toutes ces complexités, ces contradictions et tout ce qu'on veut, mais c'est surtout le lieu où nous grandissons. C'est le lieu où nous pouvons parcourir progressivement différentes étapes de maturation humaine. Donc on pourrait dire que c'est l'espace dans lequel nous pouvons progresser, humainement parlant. Et en même temps, ces communautés elles-mêmes sont plus ou moins matures. Il y a des communautés qui sont archaïques, il y a des communautés plus primaires, des communautés secondaires, des communautés plus majeures. Et donc cette disposition de développement, de croissance vaut pour les individus, vaut pour les communautés, vaut pour les civilisations. C'est le même principe à des échelles différentes. Mais il se trouve que, pour des raisons qu'il faudra explorer, que chaque personne peut vivre dans plusieurs communautés, changer de communauté, ça peut arriver, c'est pas toujours, mais ça peut arriver. Et dans le monde dans lequel nous rentrons, c'est, et ça sera de plus en plus précis. Nous sommes devant la possibilité de, non seulement de voyager, mais de parcourir un grand nombre de communautés, de participer à la création d'un grand nombre de communautés, de vivre des tranches de vie, si on veut, dans des communautés multiples et différentes. Donc, ce changement de communauté est quelque chose qui a toujours existé, mais qui existe maintenant dans des proportions qui n'ont jamais été celles-là.